la famille des cactacées est en provenance du nord du Chili. Voici des images du Copiapoa marginata que nous a ramené Christophe Assali. Cette espèce variable a donné de nombreuses variétés. Sur l'ensemble des images que Christophe nous a ramenées, elle est cespiteuse ou isolée. Et sur site, identifier cette plante avec toutes ces variétés, ce n'est pas évident. Et il ne faut pas compter sur la floraison des Copiapoa, même sur site, pour éclaircir notre paysage des identifications. L'ensemble des images que nous a ramené Christophe qui sont dans l'Arche de Noé nous le prouve. Et allons voir cette espèce en culture dans ma serre. Je l'ai depuis plus de 40 ans. Elle est cespiteuse et depuis ces longues années de culture, elle n'a donné que 6 têtes, qui ont 7 cm de diamètre et autant de hauteur. Et compte tenu de son gros développement annuel et de ses longues années de culture, elle devrait être très développée. Mais elle se subérifie sur sa base et se rétracte d'autant, ce qui me donne une petite plante compte tenu de ses années de culture, qui sont faciles et sans problème, en supportant les erreurs de culture et en faisant apparaître chaque année au printemps les premiers boutons de fleurs, qui s'échelonneront pendant tout l'été, et leur nombre et la cadence d'apparition toutes les 3 semaines nous prouvent le développement important de cette espèce. Et parmi le genre Copiapoa, c'est l'espèce la plus facile de culture et la plus florifère. Dès que le bouton se développe, on aperçoit la couleur jaune des pétales, qui est la couleur de presque tout l'ensemble des Copiapoa. Et quant aux sépales, elles sont très peu colorées. Et beaucoup de Copiapoa ont les sépales rougeâtres et les fleurs qui ont de 5 à 6 cm de diamètre, et parfois plus. D'un jaune intense, brillante, avec une quinzaine de pétales, dont les fleurs durent 4 ou 5 jours ou plus suivant le temps qu'il fait, dont l'apparition est à peu près mensuelle tout l'été, et je vous la laisse admirer. Malheureusement, cette belle floraison, malgré son importance et ses longues années de culture, et comme je n'ai qu'un seul pied, il ne m'a jamais donné de fruits. Car pour cette espèce, il faut 2 pieds qui ne soient pas du même clone pour obtenir des fruits avec des graines. Oyez, oyez! Cette image unique de cet opuntia perché sur ce monticule de terre provient de Colombie.
Cette photo a été réalisée par André Rofino et comme chaque année, il nous envoie des photos prises sur site ou dans sa collection. Parmi elles, il y avait cette image exceptionnelle qu'il a photographiée et vous pouvez voir toutes les photos qu'il nous envoie qui sont enregistrées dans notre Arche de Noé, mais aussi voir toutes les photos des autres membres de notre association qui sont classées et répertoriées au nom de chaque membre participant. Mais ces mêmes photos servent à garnir notre encyclopédie des images des plantes succulentes qui progresse de jour en jour et ce mois-ci nous avons enregistré 6 vidéos et plus de 200 photos, ce qui donne à notre Arche de Noé une documentation exceptionnelle et vous pouvez tous y participer, que vous soyez amateur ou chevronné. Pour recevoir notre cloud appelé l'Arche de Noé des images de plantes succulentes, il y a 2 solutions. La première est gratuite. Il s'agit simplement de nous envoyer un minimum de 20 photos sur les plantes succulentes. Vous recevrez notre Arche de Noé. La deuxième, il s'agit d'envoyer à l'adresse suivante 20 € par chèque libellé à fax. Et vous recevrez aussi notre Arche de Noé qui dépasse actuellement les 400 gigaoctets. Que vous soyez passionné de plantes succulentes ou simplement désireux de soutenir notre association, rejoignez-nous.